Pourquoi est-ce que innocent? C'était une journée remarquable, avec les amis et la famille réunis pour célébrer l'union du couple, mais ce qui semblait être une journée de rêve s'est rapidement transformé en cauchemar, lorsque la mariée a dû faire face à la douleur ultime avec la mort inattendue du mari, juste quelques heures après leur mariage. On avait encore notre vie à mener ensemble. Mais comment est-ce possible? Est-ce la jalousie de leur village? Ou y a-t-il une autre raison pour la mort tragique de son mari? Aujourd'hui, nous sommes de retour dans la ville animée de Goma, un endroit que nous avons déjà présenté pour ses histoires de mariage somptueuses et extraordinaires. Cependant, cette histoire prend un tournant différent, plus sombre. Rencontrer une mariée qui a affronté l'impensable, perdre son mari le jour même de leur mariage. Je m'appelle Delis Yaousso et je réside ici à Goma. Mon cher mari s'appelait Christian. Nous avons vécu une journée de mariage magique. Pendant nos célébrations, lorsque nous nous regardions dans les yeux, il semblait que le temps s'était arrêté. Nous avons échangé nos vœux, promettant notre amour et notre engagement pour la vie. Cependant, peu de temps après notre mariage, Christian a disparu. Il avait un rendez-vous et est parti pour y assister. J'ai attendu toute la journée son retour, mais il n'est pas revenu, il n'a pas non plus appelé. Après une journée sans aucun mot de sa part, l'inquiétude a commencé à s'installer. Le deuxième jour, l'anxiété a pris le dessus et nous avons commencé à le chercher, demandant si quelqu'un l'avait vu. Malgré nos efforts, il était introuvable. Un avis de recherche pour la personne disparue a été créé et partagé sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information et avec la police. La recherche a commencé et sa photo a été largement partagée. Delis avait peur. Elle sentait au fond d'elle que les choses pourraient être pires qu'elles ne le semblaient. Elle a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Et finalement, son téléphone a été éteint, rendant les choses encore plus inquiétantes. Côté ya Majengo, le ya Majengo, kusema ke balimuua parce que balimkonfronter na M23. Plus tard, l'enquête a révélé des vérités choquantes qui briseraient son cœur pour toujours. On nous a dit qu'un homme avait été tué parce que les autorités locales pensaient à tort qu'il faisait partie des rebelles du M23. Il y avait beaucoup de rumeurs, alors j'ai envoyé des gens vérifier si c'était vraiment lui. Les voisins et les membres de la famille sont allés sur place et ont confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Christian, mon mari, qui avait été tué injustement. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles il avait été faussement identifié comme un voleur dans un quartier éloigné où personne ne le connaissait, ce qui aurait conduit à sa mort comme forme de punition. Quand les choses sont vraiment dures, c'est là que le changement peut commencer, et de bonnes choses peuvent arriver. N'oublions pas non plus d'envoyer du réconfort à Delis et à sa famille pendant cette période difficile. Haina précision parce qu'il y a un visage. C'est toujours difficile de parler de choses quand on est incertain, car je n'étais pas là et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Ce qui a rendu les choses pires, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre enquête, pas d'autopsie, et la cause de sa mort reste inconnue. Mais une chose était sûre, le corps était le sien, habillé dans des vêtements et des chaussures que j'ai facilement reconnus, avec la bague de mariage qu'il portait. Nous avons appris qu'il était mort depuis 5 jours et avait été enterré à la hâte dans une zone éloignée où personne ne le connaissait.
Fortis est sa sœur aînée et dirige un petit bar où elle vend de la bière et des boissons non alcoolisées pour gagner sa vie. Comme tout le monde, elle a été bouleversée d'apprendre la mort de son beau-frère, décédé dans des circonstances mystérieuses que jusqu'à ce jour, personne ne peut pleinement expliquer. Je m'appelle Fortis Yaoussa et Délice est ma jeune sœur. J'ai été profondément attristé par ce malheur. Vous pouvez imaginer la douleur que ressent ma sœur après que son mariage se soit déroulé si différemment de ce à quoi nous nous attendions tous. Nous espérions tous une famille heureuse et aimante, mais la vie s'est avérée dure et imprévisible. Cela fait 4 mois depuis la tragédie et je dirais que ma sœur n'a pas encore accepté ce qui s'est passé. Mais en tant que sa sœur, j'essaie toujours d'être là pour elle, en lui donnant du réconfort de toutes les manières possibles. Nous nous assurons qu'elle ressente l'amour et le soutien de la famille. Parfois, elle essaie de faire semblant que tout va bien, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous sommes là pour elle. Aujourd'hui, cela fait 4 mois depuis que son mari est décédé et Délice est en route pour lui rendre visite. Elle lui rend visite chaque mois pour lui rendre hommage et partager quelques mots avec lui sur le fait de se sentir seule dans ce monde et sur le fait qu'elle n'a jamais eu la chance de lui dire au revoir. Pourquoi est-ce que innocent? Depuis la mort de mon mari, je suis rempli de questions, comme pourquoi les bonnes personnes doivent-elles mourir et pourquoi si tôt. Tout le monde pouvait voir sur ces photos qu'il semblait être un homme humble. Quelque temps après sa mort, j'ai eu notre premier enfant. Maintenant, j'ai un bébé qui ne rencontrera jamais son père et mon mari n'a jamais eu la chance de voir son enfant. En plus de cela, je n'ai pas de travail. Il était le seul à travailler. Et maintenant, j'essaie de joindre les 2 bouts et d'élever notre enfant seul. Mais avec la prière et le soutien de ma famille, j'ai trouvé la force de continuer et je crois que les choses vont s'améliorer. Cette histoire nous montre que la vie est un court voyage, plein d'inconnus. Nous ne sommes que des voyageurs, traversant la vie, affrontant différents défis chaque jour. Nous ne devrions donc pas porter le poids des regrets passés ou des inquiétudes futures. Au lieu de cela, nous devrions vivre pleinement dans le présent, en profitant et en étant reconnaissants pour chaque jour. La vie est brève et le seul moment que nous ayons vraiment est ce moment, ici et maintenant. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner.